Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Structuré pour tous les Congolais. Merveille Bokelo, dans la province du Sankuru, la division provinciale de l'environnement alerte sur la recrudescence du braconnage des bonobos, une espèce protégée. Le chef de ses services publics explique que selon les données compilées par son service, plus de 50 jeunes bonobos orphelins ont été récupérés entre 2020 et 2025, preuve tangible de l'ampleur de ces trafics. Malgré les efforts de sensibilisation et de contrôle menés par l'administration provinciale, les résultats demeurent limités en raison du manque criant des moyens financiers, logistiques et techniques. Fidèle Ilembe appelle ainsi à une mobilisation d'urgence des autorités compétentes ainsi que des partenaires nationaux et internationaux de conservation afin de déployer des stratégies concrètes de lutte contre ce braconnage qui menace la survie même de cette espèce emblématique. On l'écoute au micro de Alain Saveur-Makoba. En ma qualité de coordonnateur provincial de l'environnement et développement durable du Sankuru, je déplore avec la dernière énergie l'abattage excessif des bonobos et c'est en violation de la loi relative à la conservation de la nature et en toute action légale à la matière, ce qui nous donne comme conséquence la multiplicité des alertes sur les orphelins bonobos à travers la province et particulièrement dans les territoires de Lomela. Ainsi, je lance un cri d'alarme aux autorités tant nationales que provinciales ainsi qu'à tous les partenaires à se mobiliser avec des stratégies nécessaires et c'est en toute urgence pour mettre fin à ces dangers que guette cette espèce endémique et emblématique dans notre pays. Il est inquiétant de constater que plus de 50 orphelins bonobos ont été sauvés à travers la province depuis 2020 et ce phénomène continue toujours à surgir. Nous avons en tant que service public déployé des efforts allant dans le sens de décourager ce braconnage. Malheureusement, les efforts sont limités par manque de moyens financiers. Les victimes de guerre de Kisangani dénoncent l'inactivité persistante des Frivao, le fonds spécial chargé de leur